Ici, il y a quelque temps, il y a environ 100 ans, il y avait un grand chrétien qui vivait dans le sud-ouest des États-Unis. Il s'appelait Daniel Curry. C'était un homme admirable, un homme pieux sanctifié. Un véritable chrétien, un homme que tout le monde estimait beaucoup. Quelqu'un de merveilleux. Et on raconte qu'il mourut ou tomba en extase. Et il dit qu'il monta au ciel, bien entendu, lorsqu'il mourut. En arrivant à la porte de Perle, le gardien vient à la porte et dit, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis l'évangéliste Daniel Curry. J'ai gagné des milliers d'âmes à Christ. Et je désire entrer ce matin. Le voyage de ma vie est terminé sur terre. Je n'ai maintenant pas d'endroit où aller. » C'est ainsi que cela se produira pour toi l'un de ces matins pécheurs. C'est ainsi que cela t'arrivera à toi qui es rétrograde. C'est ainsi que cela vous arrivera à vous qui avez attristé et éloigné le Saint-Esprit en n'étant plus doux ni tendre. Cela fait des années que vous n'avez pas pleuré. Vous n'avez pas rougi depuis je ne sais combien de temps. Et toute modestie vous a quitté. Certainement. Cela va venir à votre porte un de ces matins. Et alors que le doux Saint-Esprit vient frapper, pourquoi ne les laissez-vous pas simplement entrer? Donc, lorsque Daniel Curry arriva à la porte, ils vinrent dire, « Nous allons voir si votre nom figure ici. » Ils cherchèrent partout et ne purent trouver aucun nom. Ils dirent, « Non, il n'y a pas de Daniel Curry ici. » Oh, dit-il, certainement, je suis un évangéliste. J'ai gagné des âmes à Christ. J'ai essayé de faire ce qui est juste. Le gardien dit, « Messieurs, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de Daniel Curry ici. Je vais vous dire ce que vous pourriez faire. Nous n'avons pas le droit ici de nous occuper de votre cas. Mais voulez-vous présenter un recours? Vous pourriez recourir lors du jugement du trône blanc si vous le désirez. Mais dit-il, nous ne pouvons pas du tout vous faire miséricorde ici parce que nous n'avons pas votre nom. Il n'y a pas de grâce pour vous. Désirez-vous faire appel pour votre cas? » Il dit, « Monsieur, que puis-je faire d'autre que de faire appel pour mon cas? » Le gardien répondit, « Eh bien, vous pouvez aller au jugement du trône blanc et faire l'appel pour votre cas. » Daniel Curry dit qu'il s'est senti voyager à travers l'espace pendant environ 1 heure. Il dit qu'il arriva à un endroit où cela devenait de plus en plus clair, plus clair, plus clair, plus clair. Il dit de plus il avançait, plus cela devenait clair. C'était 100 fois, des milliers de fois plus brillant que le soleil n'a jamais été. Il dit qu'il tremblait. Puis il dit que lorsqu'il arriva au milieu de cette lumière, il entendit une voix qui disait, « Étais-tu parfait sur terre ?» Cela sortait directement de la lumière. Il répondit, « Non, je n'étais pas parfait. » Il tremblait. « As-tu toujours usé d'honnêteté envers tout le monde ?» Il répondit, « Non. » Il lui vient à l'esprit différentes choses sur lesquelles il ne fut pas tout à fait honnête. « Non, ajouta-t-il, je pense que je n'étais pas honnête. As-tu raconté la vérité chaque fois dans ta vie? » Il répondit, « Non. Je me souviens d'avoir raconté certaines choses qui n'étaient pas douteuses, qui étaient douteuses. Je n'ai jamais été tout à fait véridique. » Alors as-tu jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, une certaine chose, de l'argent ou autre chose qui ne t'appartenait pas? Il dit qu'il pensait avoir été assez bon sur terre, mais il était condamné. Il dit non, j'ai pris des choses qui ne m'appartenaient point. On lui dit alors tu n'étais pas parfait. Il répondit non, je n'étais pas parfait. Il dit qu'il s'attendait d'un moment à l'autre à ce que de cette grande lumière, là où la colombe se reposait, retentisse comme le bruit d'une explosion le mot condamné. Il dit qu'à ce moment-là, il entendit une voix derrière lui qui était plus douce que n'importe quelle voix de mère qu'il ait jamais entendue. Il dit qu'il se tourna pour voir et le plus beau visage qu'il eût jamais vu, plus doux que n'importe quel visage de mère, se trouvait devant lui. Et il dit, Père, Daniel Curry a pris position pour moi sur la terre. Il est vrai qu'il n'était pas parfait, mais il a pris position pour moi. Il a pris position pour moi sur la terre. Et maintenant, je vais prendre position pour lui au ciel. Prends tous ses péchés et mets-les sur mon compte.
Qui va prendre position pour vous en ces jours-là, frère? Si vous l'attristez, l'éloignez de vous aujourd'hui. Je ne peux simplement plus prêcher. Inclinons nos têtes. Oh Dieu bien-aimé, cher agneau mourant, toi qui es doux, humble et modeste, les oiseaux avaient des nids et les renards avaient des tanières, mais toi tu n'avais pas de demeure, bien que tu sois le Seigneur de gloire lui-même. Lorsque tu es né, il n'avait pas de vêtements à te mettre. Oh Dieu, à quoi me serviront mes habits là-bas? À quoi me serviront mes voitures? À quoi me serviront une jolie maison? À quoi me servira tout cela ce jour-là? Tu étais sans amis, personne ne voulait se lier d'amitié avec toi. Personne ne paraissait vouloir t'étendre une main secourable. Tu as dit que tu dirais ce jour-là, j'avais faim et vous ne m'avez pas nourri. J'étais nu et vous ne m'avez pas. Tu as dit que tu dirais ce jour-là, j'avais faim et vous ne m'avez pas nourri. J'étais nu et vous n'avez pas voulu me vêtir. À quoi me servirait ce jour-là tout ce que nous avons, Seigneur? Laisse-nous prendre position pour toi, afin que lorsque cette heure arrivera et que nous entrons dans sa présence, lui l'omnipotent, l'omniprésent, l'omni. Oh Dieu, lorsque nous entendrons cette colombe avec ses ailes s'éteignant dans cette grande lumière, cela brillera à travers toute l'éternité, sachant que tu habites dans la lumière. Cela brillera à travers toute l'éternité, sachant que tu habites dans la lumière. Lorsque je devais me tenir là tout seul et que mon frère, mon pasteur, ma mère, mon père, ma femme et mes enfants seront partis. Oh Dieu, que vais-je faire alors, Seigneur? Que vais-je faire alors? Cela peut arriver ce soir avant le coucher du soleil. Mais que vais-je faire? Que puis-je faire? Oh Christ, je vais prendre position pour toi maintenant. Je ferai mon choix aujourd'hui. Je vais cesser tous mes bavardages sur autrui. Je vais abandonner tout mon tempérament colérique. Je vais laisser de côté tous mes différends. Je vais abandonner toutes choses. Dépouille-moi, Seigneur. Prends tout ce que j'ai. Simplement, prends-moi, Seigneur. Je veux me tenir à ta place. Je vais être tendu. Je désire que tout égoïsme, tout orgueil, toute indifférence soit simplement ôté de moi. Et puis je désire prendre position pour toi comme un agneau tendu, prêt à abandonner tous les plaisirs de ce qu'on appelle les plaisirs de la vie. Toutes les danses, toutes les réceptions, tous les vêtements indécents, le fard, le rouge à lèvres, le vernis à ongles, toute cette indifférence qui ressemble au monde. Tu as dit, n'agissez même pas comme le monde. Ne vous associez même pas au monde. Sortez du milieu d'eux. Oh Dieu, aide-moi Seigneur. Dépouille-moi aujourd'hui. Prends-moi comme un agneau et rends-moi muet. Que je n'ouvre pas la bouche. Que je ne dise rien à ce sujet. Oh Dieu, quelle différence elle a fait. Je me souviens lorsqu'une fois, tu m'as dépouillé, tu as pris ma femme, mon petit enfant, mon père, mon frère. Tu m'as complètement dépouillé. Cependant, dans mon cœur, je savais que je t'aimais. Comme tu m'as béni et comme tu as été bon. Tout ce que je suis, tout ce que je pourrais être, tout ce que je serai vient de toi, oh Dieu. Cela vient de toi. Je confesse mes erreurs, je confesse tout ce que je fais ou pensé. Dépouille-moi seulement, Seigneur. Je désire être ton agneau. Pas seulement ça, Seigneur, mais prends chaque personne ici ce matin, chaque brebis, et ceux qui auraient le désir d'être des brebis. Dépouille-les tous ce matin, Seigneur. Fixe leurs petites pattes au bilot de l'évangile. Puisse le Saint-Esprit les conduire à la repentance en ce moment même et qu'ils sachent qu'ils ont été indifférents à l'égard de Dieu. Et puisse-t-il les dépouiller de toute indifférence du monde et de toutes les choses du monde. Dépouille-nous de tout cela ce matin, Seigneur,
afin qu'ayant moins chaud, nous puissions tous nous tenir tranquillement devant toi comme des chrétiens nés de nouveau. Accorde-le, Seigneur. Je t'aime. Je veux y aller. Peu importe qu'il fasse chaud, que j'en ai envie ou non, je veux y aller. Je désire prendre position pour toi, parce que je veux que tu plaides ma cause ces jours-là. Que tu dises, eh bien, il a pris position pour moi, maintenant je vais prendre position pour lui. Oh Dieu, accorde-le aujourd'hui. Et tandis que la tête est inclinée, chaque cœur aussi, je me demande ce matin s'il y aurait quelqu'un ici qui réalise qu'il a essayé d'en faire à sa tête et a fait ces choses qu'il n'aurait pas dû faire alors. Si vous sentez simplement ce matin que vous aimeriez que le Seigneur vous dépouille et fasse de vous un agneau véritable, voudrez-vous lever la main? Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre voulait-il dire, dépouille-moi, Seigneur, mais voici, je suis une brebis. Je ne veux même pas ouvrir la bouche. Je désire simplement que tu retranches de moi tout ce qui est du monde. Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse, madame. Dieu te bénisse, mon petit garçon. Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, sœur. Dépouille-moi, Seigneur. Sœur Gertie, Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, sœur. Dépouille-moi maintenant, Seigneur. Je désire que toutes les choses du monde, je désire prendre position pour toi ce matin. Je désire me tenir simplement comme une brebis tendue. Je veux que toutes les choses du monde soient retranchées de moi. Je désire t'appartenir et que tu m'appartiennes. Veux-tu me recevoir, Seigneur, alors que je lève la main vers toi? Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, messieurs. Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, madame. Je vois votre main. Dieu vous bénisse, mon frère. Dieu vous bénisse, madame. C'est bien. Dieu vous bénisse là-bas derrière, maman. Dieu vous bénisse. C'est juste. Soyez simplement honnête. Je désire que Dieu retranche de moi tout ce qui n'est pas tout à fait comme lui. Tout motif égoïste. Toute indifférence. Je désire qu'il m'étende complètement ce matin. Je vais être comme lui. Peu m'importe ce que soit des droits ou non, je n'ai aucun droit. Je ne possède qu'un seul droit, c'est de venir à lui. Il prend le reste. Y a-t-il un pécheur ici qui n'ait jamais confessé Christ, qui n'ait jamais été sauvé, et vous désirez qu'on se souvienne de vous dans la prière ce matin? Voudrez-vous lever la main, ami pécheur? Dieu vous bénisse. Un autre, levez la main et dites, souvenez-vous de moi, frère Branham. Je ne suis pas chrétien et je ne sais pas à quel moment je devrais rencontrer Dieu. Et je désire qu'on se souvienne de moi dans la prière en ce moment même alors que vous terminez. Voulez-vous lever la main afin que je prie pour vous? Il voit. Dieu vous bénisse, ma petite dame. Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, monsieur. Quelqu'un d'autre, je désire être, je désire. Combien ici sont rétrogrades? Oh, direz-vous, je n'admettrai pas cela, frère Branham. Mais regardez si cette colombe de la douceur vous a quitté, frère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas lorsque vous ne pouvez pas vous supporter les uns les autres. Lorsque vous ne pouvez pas pardonner à chaque personne du plus profond de votre cœur. Quoi qu'il ait fait ou quoi qu'ils aient dit. Si vous ne pouvez pas leur pardonner du plus profond, Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas à chacun ses offenses de tout votre cœur, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Qu'arriverait-il si par cette chaleur, qu'arriverait-il si Dieu vous appelait aujourd'hui? Tandis qu'il y a une fontaine ouverte, une église prête, le Saint-Esprit s'éteignant ici sur le pignon de ce bâtiment, prêt à descendre sur le champ, à revenir dans votre cœur et vous rendre doux et paisible. Que dois-je faire, frère Branham? Devenez simplement un agneau. Le Saint-Esprit descendra immédiatement alors que vous deviendrez un agneau. Mais si vous avez de mauvais motifs ou de mauvaises idées et que vous voulez en faire à votre tête et que vous n'êtes pas prêt à abandonner cela, alors le Saint-Esprit ne viendra jamais. Maintenant, avec nos têtes inclinées, je me demande s'il y a quelqu'un parmi vous qui avait levé la main. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Mais maintenant, si vous aimeriez venir à l'autel, agenouillez-vous ici et prions ensemble pour que ces sentiments doux et paisibles que vous avez possédés une fois ou que vous aimeriez posséder viennent à nouveau en vous. Tandis que nous gardons nos têtes inclinées, que nous chantons, il y a une fontaine remplie de sang. Je désire que vous veniez vous agenouiller pour prier. Tous ceux qui désirent venir maintenant, agenouillez-vous ici à la balustrade de l'autel et priez quelques instants. Il y a une fontaine
rempli de sang, tiré des veines d'Emmanuel. Et les pécheurs qui sont plongés. Dieu vous bénisse, madame. Venez jusqu'ici et agenouillez-vous. Avec vos têtes toujours inclinées, je l'espère de même que vos cœurs. Vous savez qui est la première personne à s'avancer ce matin. Vous devriez avoir honte. Une femme de couleur, une pauvre femme, les chevilles enflées, les cheveux grisonnants, elle s'approche de l'autel. Une fois un vieil homme de couleur fut sauvé, c'était à l'époque de l'esclavage. Quand il fut sauvé, il alla dire à son patron qu'il était libre. Celui-ci lui dit, « Tu es quoi ?» Il répondit, « Je suis libre. » Il le libéra. Voici un autre groupe de gens qui s'approchent pour recevoir le salut ce matin. Il dit qu'il était libre, que tout le monde soit en prière et prie intensement, voulez-vous, pendant que le Saint-Esprit traite avec les gens qui prennent une décision. Il dit, « Moïse, as-tu dit que tu étais libre ?» Il répondit, « Oui, monsieur le patron, je suis libre. » « Si tu es libre, dit-il, alors je m'en vais te libérer aussi. Va prêcher l'évangile. » Lorsqu'il fut sur le point de mourir, beaucoup de ses frères blancs vinrent le voir. Et il leur dit, il pensait qu'il avait été dans le coma. Lorsqu'il se réveilla, il dit, « Je pensais être parti. » Dieu vous bénisse, mon frère. Agenouillez-vous simplement. Il dit, je pensais être déjà parti. Il lui dit, qu'as-tu vu Moïse? Il répondit, quand j'ai passé la porte, je l'ai vu. Et je suis resté là à le regarder. Un ange s'est alors avancé et a dit, viens Moïse, tu as prêché l'évangile pendant bien des années. Il y a une robe et une couronne qui t'attendent. Il a dit, ne me parlez pas de robe et de couronne. Je ne veux ni robe ni couronne. Je désire seulement le regarder. Je pense que c'est l'attitude de n'importe quel chrétien. Il y a quelque temps, je me trouvais dans un colisée ou plutôt un musée, non loin de Chicago, et je regardais tout ce qu'il y avait là. J'aperçus un vieux noir avec une petite couronne de cheveux blancs sur la tête. Il se promenait là, son chapeau à la main, je le regardais. Il regarda à l'intérieur de quelque chose, puis recula brusquement et des larmes commencèrent à couler sur ses vieilles joues noires. Il commença à prier. Je l'observais quelques instants. Il regarda à nouveau et s'est remis à pleurer. Il m'avançait et dit, monsieur. Il dit, oui, mon ami blanc. Je dis, je vois que vous êtes. Qu'est-ce qui vous a tant ému? Qu'est-ce qui vous a pareillement émotionné? Il a répondu, monsieur, si vous pouviez toucher mon côté, vous y sentiriez des cales. Il a dit, jadis, j'étais un esclave. Dans cette petite vitrine, un costume est exposé. Je dis, je vois que c'est un costume, mais qu'a-t-il de si particulier à cela? Cette tache là-dessus, dit-il, c'est le sang d'Abraham Lincoln. Eh bien, ce sang m'a libéré de ma ceinture d'esclave. Il ajouta alors, un homme blanc, cela n'aurait-il pas de quoi vous émouvoir aussi? J'ai dit, j'ai mis mon bras autour de son vieux cou et j'ai dit, Dieu vous bénisse, frère. Je connais un autre sang qui m'aime. Je dis, je connais aussi ce sang, messieurs. Je dis, il m'a libéré d'une ceinture d'esclavage. Autrefois, je sortais le dimanche et allais faire de la vitesse. Je me comportais mal et racontais des plaisanteries. Autrefois, je sortais le dimanche et allais faire de la vitesse. Je me comportais mal et racontais des plaisanteries grossières. Oh Dieu! Comment ai-je pu faire ça? Il y a encore des cicatrices dans mon cœur à cause de cela. Mais je suis heureux qu'il m'ait ôté cette ceinture. Tout cela a disparu maintenant. Il a pris ma place. Ici, il y a quelque temps, je regardais une femme qui était si vulgaire que j'avais envie de la condamner. Et Dieu me donna une vision qui me fit alors prier pour elle. Lorsque je vis que mes péchés étaient aussi grands que les siens, je m'avançai et m'assis à côté d'elle et lui fis honte. Je lui dis que j'étais pasteur et ses deux amis, elle avait environ 65 ou 70 ans et ses deux amis s'agenouillèrent là et ils donnèrent tous leur cœur à Christ. Oh là là, quelle
différence. Ne le voulez-vous pas? Avez-vous tellement péché ce matin que votre cœur est devenu si noir et si sale que même le Saint-Esprit ne peut pas le toucher? La colombe a peut-être pris son envol pour l'éternité. Elle est alors partie pour toujours. Dieu te bénisse, chérie. Une petite fille est en train de s'avancer. Dieu te bénisse, ma chérie. Vous me direz, cette petite fille ne sait pas aussi. Elle n'a tout simplement pas lu autant de revues et de vieilles histoires d'amour que vous tous. Voilà pourquoi elle est tendre. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Quelqu'un d'autre aimerait-il venir se joindre à nous ce matin? L'autel est ouvert. Encore un instant tandis que nous chantons de nouveau. Et ensuite nous allons offrir une prière pendant que ces pécheurs répondent en prière. Le brigand agonissant s'est réjoui de voir cette fontaine dans... Certainement tout espoir avait disparu. C'en était fait du pauvre homme. Et là puis-je, moi, bien qu'aussi vil que lui. Ne voulez-vous pas vous avancer maintenant? Ne voulez-vous pas vous avancer, vous qui savez à quoi vous en tenir? La Bible dit que si vous savez faire le bien et ne le faites pas, pour vous c'est plus que le péché. Ne voulez-vous pas venir? Vous savez que vous avez tort. Frayez-vous un chemin et agenouillez-vous autour de l'autel et dites à Dieu que vous regrettez la manière dont vous l'avez traité. Laissez revenir le Saint-Esprit pour qu'il vous rende à nouveau doux, aimable et calme. Ne le voulez-vous pas? Souvenez-vous que si vous mourrez alors qu'il s'est éloigné de vous, il n'y aura personne pour plaider votre cause. Il désire que vous preniez position pour lui ce matin. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Dieu vous bénisse, mon frère. Nous attendons. Est-ce tout? Seulement 15 personnes dans l'église à se sentir réellement condamnées. Vous avez vécu une vie paisible, pleine de douceur et de tranquillité. Maintenant, ceci est dirigé par le Saint-Esprit. Vous êtes indulgent, vous n'avez pas d'ennui. Vivant au-delà, au-dessus de la condamnation des pécheurs. Vous ne vivez pas comme les païens, vous vivez différemment. Votre vie est toute différente. Le doux Saint-Esprit est assis sur le trône de votre cœur, vous faisant vivre dans la paix, le calme et l'affection avec tout le monde. Vos voisins et tous savent, tous vos collègues savent que vous êtes un chrétien aimable, calme, doux et humble. La colombe de Dieu est avec vous. En êtes-vous certain? Ceci peut être votre dernière chance. Très bien. Alors vous qui êtes ici à l'autel, que Dieu vous bénisse. Vous n'aurez pas à être jugé maintenant. Le Saint-Esprit vous a apporté le jugement. Vous n'avez pas essayé de conserver vos droits en disant « Oh, voilà un bon bout de temps que je suis chrétien, je n'ai pas besoin d'aller. » Pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous venez à l'autel. Je peux rester pécheur si je veux, c'est mon droit. Oui, c'est juste. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez agir comme vous voulez. Mais vous avez renoncé à vos droits ce matin. Vous me direz, qu'est-ce qu'on va dire de moi si après avoir confessé le christianisme, je m'avance à l'autel? Qu'est-ce qu'on dirait? Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il vous a dit de venir et vous l'avez fait. Maintenant, vous avez renoncé à vos droits. Vous êtes venu afin que le doux Saint-Esprit prenne aujourd'hui sa place dans votre cœur. Je sais qu'il le fera. Je le sais, il a promis. Voyez, il n'y peut rien. Il ne peut tout simplement pas s'empêcher de venir. Il supplie, il pleure, il est mort et a tout fait pour trouver un endroit où venir. Il désire venir vers vous. Et à l'heure de votre mort, lorsque l'ange de la mort se tiendra au pied du lit, vous souhaiterez ne pas avoir à regarder cette chose hideuse, mais vous vous rappellerez qu'une fois vous avez refusé de venir et qu'alors votre âme est devenue noire et sale. Ce sera trop tard, vos pleurs importeront peu. Ésaü, par sa persistance, a péché, a dépassé son jour de grâce et n'eut plus d'autre chance. Il pleura amèrement, cherchant un moyen de mettre cette chose en ordre, mais il ne le put pas. Dieu l'avait appelé pour la dernière fois.
Mais vous avez abandonné tous vos droits, tous vos amis et tous vos sentiments et toutes choses ce matin pour venir ici. Vous avez abandonné vos droits quand vous êtes agenouillé ici pour parler à Dieu. Je vous déclare par la parole du Seigneur que Christ a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Maintenant, pendant que vous êtes là à l'autel, répentez-vous. Dites-lui que vous regrettez ce que vous avez fait. Ce qu'il y a avec les gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit lorsqu'ils se font baptiser, ils ne se répandent pas complètement. Dieu essaie de leur donner le Saint-Esprit. Il désire que vous soyez doux, aimables et calmes. C'est la raison pour laquelle vous vous relevez avec ce même égoïsme dans votre cœur. Oh, il se pourrait que vous vous releviez en criant, en parlant en langue ou autre. Cela ne vous ferait pas avoir le Saint-Esprit. Vous devez vous relever de là en étant une personne différente. Vous devez vous relever de là en étant aimable, calme, doux, humble avec l'Esprit de Dieu qui habite en vous. L'année prochaine, vous regarderez le chemin parcouru et vous verrez jusqu'où vous êtes arrivé. Voyez-vous, vous gagnez sans cesse du terrain. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la bienveillance, la patience, la foi. Maintenant, répentez-vous tout simplement et dites à Dieu que vous désirez cela tout de suite. Il le fera. Toi, fillette qui est là, ma petite chérie, fais la même chose. Dieu te bénisse. Ta maman se tient debout, les mains posées sur toi. Cette chère sœur de couleur âgée ici qui s'incline à l'autel. Il se peut que vous ayez dû manger du pain de maïs et de la bouillie de maïs. Il se peut que vous ayez dû vivre dans une ruelle. Pour autant que je sache, sœur, que Dieu bénisse votre cœur. Il y a un palais préparé pour vous dans la gloire. Ce matin, c'est vous. En regardant vers l'autel, je vois une femme aux cheveux grisonnants, une jeune femme la tête inclinée, une femme aux cheveux tout blancs. Oh Dieu! Je vois des hommes qui s'agenouillent et plusieurs autres ici. Répondez-vous simplement, dites-lui que vous regrettez. Dites-lui que vous ne le ferez plus jamais. Par sa grâce, à partir d'aujourd'hui, vous mettrez un terme à tous vos différends. Vous voulez être doux et paisible. Vous voulez être humble et aller là où il vous conduit. Et lorsque les gens diront quelque chose, peu importe si cela a l'air juste, vous allez abandonner les droits que vous avez de parler de votre prochain. Vous allez parler de Jésus. Vous allez simplement faire ce qui est juste. Vous ne sortirez pas en ayant l'air d'un meurtrier. Vous ne sortirez pas pour vous jeter sur l'innocent. Mais vous voyez cette manifestation d'héroïsme par de véritables chrétiens. Et vous désirez être comme eux. Vous n'aurez besoin de dire à personne que vous êtes chrétien si vous en êtes un. On le verra simplement et on le saura en vous entendant parler. Vous êtes scellés à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, alors que vous humiliez vos cœurs, répentez-vous. Dites à Dieu que vous regrettez, que vous ne le ferez plus, que vous avez honte de vous-même et de la façon dont vous avez agi. Et ensuite, je prierai pour vous. Et je crois qu'à ce moment-là, la paix s'installera dans votre cœur. Tout simplement, une paix comme une rivière coulera dans votre âme. Il se peut que vous ne criez pas, il se peut que vous ne parliez pas en langue, il se peut que vous ne sautiez pas. Mais vous quitterez l'autel avec quelque chose en vous. Quelque chose en vous vous ancrera la vieille croix rigueuse aussi longtemps que vous vivrez. Maintenant, priez en même temps que moi. Confessez vos fautes. Notre Père Céleste, étant d'indignes créatures, cette salle chaude où l'on transpire ce matin, cette étuve, mais oh Dieu, tu l'as fait sortir par nos pores. Le Saint-Esprit est descendu et a convaincu les gens qu'ils étaient dans l'erreur et qu'ils péchaient. Leurs esprits étaient arrogants. Ils étaient devenus hostiles, indiscrets, des je sais tout, ne voulant pas se repentir, ne voulant pas pardonner aux gens qui leur avaient fait quelque chose. Ils n'étaient pas prêts à le faire. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a pris la parole de Dieu, l'a placée dans leur cœur doux et a dit: maintenant, veux-tu revenir au point où tu en étais la première fois que tu es venu à l'autel et que tu aimais tout le monde et que tu m'aimais d'un amour impérissable? Alors lève-toi simplement et viens à l'autel. Il en fait, Seigneur. Et je te prie maintenant de sanctifier leurs pensées, Seigneur. Sanctifie leur cœur. Puissent-ils maintenant se relever de cet autel après s'être repentis, d'avoir abandonné leur vie et retourner chez eux. Peu importe ce qui arrive, si votre mari ou votre femme s'énerve, ou bien le voisin, ou un collègue de travail, ou un associé, je serai simplement doux comme une colombe. Après tout, la vengeance t'appartient. À moi la rétribution, dit le Seigneur.
Combien nous nous en sommes rendus compte, Seigneur. Restez simplement tranquille, soyez doux. Voyez Dieu descendre directement vers ses agneaux. Bien sûr, certainement, ce bon berger a donné sa vie pour eux. Il descend jusque vers leurs brebis. Malheur à celui qui se mettra en travers de leur chemin. Malheur à celui qui dira une seule parole contre elle. Il a dit qu'il vaudrait mieux qu'une meule soit suspendue à votre cou et que vous soyez noyés dans les profondeurs de la mer. Leurs anges contemplent sans cesse le visage de mon Père qui est dans les cieux. Oh Dieu, nous voulons ce que vous leur faites. C'est à moi que vous le faites. Ainsi, oh Dieu, je désire être doux. Je me place aussi sur l'autel ce matin. Non pas ce matin, mais chaque matin et chaque jour. Je vais être paisible, doux et semblable à Jésus. Accorde le Père. Aide-nous à être ainsi maintenant. Fais rouler sur nous, sur nos âmes, ces infinies vagues d'amour. Paix, paix, merveilleuse paix. Descend de notre Père céleste. Ne le ressentez-vous pas maintenant dans votre cœur? Sur mon esprit à jamais. Alléluia. Alléluia. Paix, paix, merveilleuse paix. Sœur Gertie a dit de dire à toute l'église qu'elle se sent aussi condamnée. Mais elle a fait du piano son autel. Étant donné que l'autel, que le piano est son autel, elle a dit, dites à l'église de prier pour moi alors qu'elle est assise là, les larmes coulant sur ses lunettes. Cette chair est mon autel. Je me suis aussi repenti. Ma Bible est mouillée, oh Dieu. Paix, paix de Dieu. Descendant de notre Père céleste. Oh, alléluia. Sur mon esprit à jamais. Oh Dieu, si j'ai prêché contre quelqu'un, contre toi, oh c'est la Seigneur. Ôte, c'est la Seigneur. Enlève le péché de ma petite église ce matin. Combien peuvent sentir que Dieu leur a pardonné, que la colombe de paix s'est à nouveau posée sur votre cœur? Elle vient de revenir et a repris sa place. Le Saint-Esprit vient tout juste de revenir et il a dit, mon enfant, j'ai toujours désiré t'aimer. Mais tu ne me laissais pas faire. Je ne peux pas demeurer avec ton vieil esprit égoïste. Mais maintenant que tu l'as abandonné, je suis revenu dans ton cœur ce matin. Combien se sentent ainsi? Levez la main. Levez la main, c'est ça, tout autour de l'autel. Oh, c'est bien. Combien dans l'assistance ressentent la même chose? Levez la main. Oh. Notre Père céleste, nous te remercions pour ce moment de douce consécration. C'est comme si on prenait une pomme dans la main, qu'on la broyait, qu'on l'écrasait, jusqu'à ce qu'elle devienne molle. Si molle qu'un petit bébé pourrait s'asseoir et la manger. C'est ainsi que nous voulons que nos cœurs soient, Seigneur. Prends-le dans ta main qui porte la cicatrice des clous. Écrase-les en disant, mon enfant, ne vois-tu pas que tu m'as blessé? Tu m'as blessé lorsque tu es ainsi sorti de tes gants. Tu me blessais. Oh, mon cœur a saigné pour toi, enfant.
lorsque je t'ai vu faire telle et telle chose. Mais maintenant que j'ai ton cœur dans ma main, je désire le rendre vraiment doux. Je désire le rendre de telle façon que je puisse l'utiliser et y vivre. Je désire revenir sur le perchoir ce matin. Je désire revenir et demeurer. Faire ma demeure en toi. Accorde-le, ô Dieu. Nous t'aimons. Accorde-le pour ta gloire. Nous le demandons au nom de Jésus. To be like Jesus. Être comme Jésus. N'aimez-vous pas simplement adorer ainsi? Oh, mon âme est inondée. Sur terre, je le voir descendre ainsi dans les adorateurs. Vous sentez une réelle douceur dans votre cœur? Mon cœur battrait rapidement. Voyage de la terre à la gloire. Je ne demande qu'à lui ressembler. Voulez-vous lever la main tandis que nous le chantons? Être comme Jésus. Être. Dieu, veux-tu t'avancer pour prier ce matin, frère? Dieu te bénisse. Trouve-toi une place ici à l'autel, frère Dieu. Dieu te bénisse. Voyage de la terre à la gloire. Je ne demande qu'à lui ressembler. Je sais qu'il fait chaud, mes amis. Je le sais. Mais j'espère que vous vous sentez comme moi. Oh, je me sens comme si je pouvais m'envoler. Comme il est affectueux. Que pourrais-je faire? Où irais-je? Oh Dieu. Où vais-je? Où est-ce que je me dirige? Qu'est-ce que ça va être? Où serai-je dans 100 ans? Que ferais-je si je ne l'avais pas? Où y a-t-il un autre refuge? Bethlehem's manger came forth a stranger. De la crèche de Bethléem sortit un étranger. To be like him. Sur terre, je languis d'être comme lui. Pendant tout mon voyage de la terre à la gloire. Je ne demande qu'à lui ressembler tous maintenant. Être comme Jésus. Dieu soit loué. Oui Seigneur, oui Seigneur. Non pas comme le monde, mais comme toi. Être comme lui. Pendant tout mon voyage de la terre à la gloire. Je ne demande tandis que vos têtes sont inclinées, je vais vous demander quelque chose. Quelqu'un ici déplaît au Saint-Esprit, quelqu'un a été appelé. Je parle au nom du Seigneur Jésus en tant que son prophète. Je peux sentir son cœur blessé. Quelqu'un dans l'auditoire lui a désobéi. Quelqu'un qui aurait dû venir. Ne voulez-vous pas venir maintenant? Pendant tout mon voyage
d'eux. Oui, sœur, mais il y en a encore d'autres que vous. Gloire. Je ne demande qu'à lui ressembler. Juste comme Jésus. Ceci est mon seul désir. Être doux et humble. Modeste comme lui. Sur terre, ne voulez-vous pas vous avancer maintenant? Dieu veut vous voir vous déplacer. Un certain nombre d'entre vous, pendant, je savais que vous viendrez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est cela. C'est cela. J'ai regardé au-dessus de cet auditoire et il y avait là l'ombre noire la plus terrible que j'ai jamais vue. Le Saint-Esprit est ici maintenant. Il est pour moi en ce moment même. Attristant le Saint-Esprit. Être comme Jésus. Qu'a-t-il fait? Il est allé là où le Père l'a conduit. Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse, mon frère. C'est juste, venez jusqu'ici et agenouillez-vous. Sur terre, je languis. Maintenant, c'est le moment de confesser ses fautes, de se remettre d'aplomb et de se mettre en ordre comme on le faisait dans le passé. Venez donc. Je sens toujours qu'il y en a encore là. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est juste. Le Saint-Esprit a toujours raison. Venez. C'est juste. Avancez-vous. Être comme Jésus. Être comme lui. Jésus sur terre. Oh là là, c'est juste. C'est cela. Remplissez simplement les allées. Avancez-vous et priez. Pendant tout mon voyage de la terre à la gloire, répondez-vous simplement, dites à Dieu que vous regrettez, c'est tout ce que vous avez à faire. Qu'à lui ressembler, ne voulez-vous pas continuer à venir maintenant? C'est juste, n'hésitez plus, avancez-vous. Être comme. Qu'allez-vous faire? Qui va prendre position pour vous peut-être ce soir? Qui va prendre position pour vous lorsque la mort vous saisira par la manche? Peu importe ce que vous avez fait, le Saint-Esprit se trouve tout près de vous. C'est lui qui désire que vous veniez. Pendant tout mon voyage de la terre à la gloire, maintenant simplement, répondez-vous simplement et dites: oh Dieu, je regrette, je ne voudrais pas faire cela. Tu ne prendras pas mon parti si je ne prends pas maintenant position pour toi. Et je veux que tu prennes mon parti et je vais prendre position pour toi à partir d'aujourd'hui. Je vais vivre comme un chrétien devrait le faire. Je vais changer mes façons de faire. Je vais être doux et paisible. Je vais laisser les autres discuter tout seuls. Je vais simplement vivre doux et paisible devant toi. Peu importe depuis combien de temps vous professez être un chrétien et à quelle église vous appartenez, ceci n'a rien à voir. Approchez-vous donc. Dieu vous bénisse. Avance-toi, mon enfant. Dieu vous parle maintenant. Si vous croyez que je suis son serviteur, le Saint-Esprit m'a parlé ce matin et m'a dit: fais cet appel. Il y en a beaucoup qui sont là. C'est aujourd'hui le jour. C'est maintenant le moment. Il y en a encore environ 5 ou 6 là-bas derrière qui devraient vraiment venir. Maintenant, souvenez-vous, frères, sœurs, je suis en train de vous regarder. Je vois ces ombres noires juste au-dessus de vous. Vous feriez mieux de vous avancer. Être comme Jésus. Ne voulez-vous pas être comme lui, aimable, paisible, doux et humble? Dieu vous bénisse, jeune homme. Dieu vous bénisse, vous, papa, avec le bébé. Dieu vous bénisse, sœur. Dieu vous bénisse, amis pécheurs. C'est juste. Venez jusqu'ici, sœur. Avancez-vous. Trouvez-vous une place. Dieu vous bénisse.
Chère sœur, vous avez de quoi être reconnaissante. Vous étiez cloué au lieu en train de mourir. Et voici maintenant vous marchez jusqu'à l'autel. Dieu bénisse votre tendre cœur. Le Saint-Esprit parle à nouveau maintenant. La repentance. Criez simplement à Dieu. Priez simplement à votre manière. C'est vous qui avez péché maintenant. C'est vous qui devez prier. Dites à Dieu que vous regrettez ce que vous avez fait. Ne prêtez pas attention à ceux qui sont autour de vous. Dites simplement, oh Dieu, pardonne-moi, je ne voulais pas être ainsi. Je désire être doux. Je ne contrarierai plus et je ne ferai plus d'histoire. Oh Dieu, comme j'aime ça. Père Céleste, pour chaque pénitent qui se trouve maintenant à l'autel et qui s'est mis à genoux pour prier, oh Dieu, puisse les mamans, les papas, les enfants, les pères, les mères, qui que ce soit d'autres, les voisins, les membres d'église, les diacres, les administrateurs, oh Dieu, pendant que ce moment de formation à l'ancienne mode, alors que nous sommes assis dans cette salle surchauffée ce matin, le Saint-Esprit descend et nous parle de paix. Oh Dieu, je vais être présent ce jour-là pour t'entendre dire doucement, oui, tu t'es avancé, tu as pris position pour moi. Maintenant, je vais prendre ton parti. Oh Dieu, je désire que tu mettes cette paix dans chaque cœur qui se trouve ici aujourd'hui. Je désire que tu le fasses tranquillement et doucement. Je désire que tu entres là avec un sentiment tel qu'il ne les quitte plus jamais dorénavant. Puissent les foyers être renouvelés. Puissent les gens être de nouvelles personnes. Que toutes choses deviennent nouvelles aujourd'hui parce que ces gens se sont humiliés. Tu as dit, si le peuple qui porte mon nom s'humilie et prie, alors j'entendrai des cieux. Maintenant, je sais que tu le fais ce matin, oh Dieu. Et je demande pardon pour ceux qui sont demeurés assis alors qu'ils auraient dû venir. Oh Dieu, parle-leur et puisse-t-il ne plus jamais avoir de paix sur terre jusqu'à ce qu'ils aient pris cette décision, Seigneur, de venir se mettre en règle avec toi. Accorde-le, Seigneur. Bénis chacun maintenant. Que ta bonté et ta miséricorde demeurent à jamais sur chaque âme repentante qui s'est pliée dans cette église ce matin. Oh divin Père, j'ai fait ceci selon ton ordre. J'ai appelé ces gens, ils se sont levés. Tu as dit, celui qui rendra témoignage de moi devant les hommes, je rendrai témoignage de lui devant mon Père et les saints anges. Beaucoup parmi ceux-ci sont des chrétiens depuis des années, mais ils sont debout ce matin pour témoigner de leurs péchés et de leurs mauvaises actions. Ils sont devenus impossibles à aimer. Le Saint-Esprit s'est retiré d'eux. Et bien des fois, ils ne peuvent pas sentir ce sentiment de bonté, de douceur, d'humilité qu'ils devraient ressentir. Beaucoup étaient des pécheurs qui sont venus pour la première fois. Mais oh Père, ils veulent ce merveilleux sentiment, la paix qui surpasse toute intelligence. Donne-la leur aujourd'hui, Seigneur Dieu. Et puissent-ils tous ensemble être aimables et remplis de ton esprit, alors qu'ils quittent cet endroit aujourd'hui pour aller vers leurs demeures respectives, vivre une vie différente et être des personnes différentes. Nous demandons ceci au nom de Christ. De la place à la fontaine. Très bien. Vous qui êtes à l'autel, relevez-vous. Regardez au Seigneur Dieu. Tournez-vous et serrez la main à ceux qui sont tout autour de vous. Oh, nous allons chanter maintenant tous ensemble. Alors que nous nous levons juste un moment avant le service de guérison. De la place. De la place. Oui, il y a de la place. Il y a de la place à la fontaine pour toi. De la place. De la place. Oui, il y a de la place. Il y a de la place à la fontaine pour toi. Tous ensemble. De la place. De la place. Oui, il y a de la place. Oui, il y a de la place à la fontaine pour toi. De la place. Oui, il y a de la place. Il y a de la place à la fontaine pour toi. De la place. De la place. Oui, il y a de la place. Une fois, vous savez, l'autre jour, frère, quand votre femme a téléphoné pour qu'on prie pour vous, je suis allé directement dans la chambre et le Saint-Esprit m'a dit, ne crains point, amen. N'est-il pas réel, merveilleux? Eh bien, gloire au Seigneur. J'ai simplement envie de crier victoire. Très bien.
Et son sang lave plus blanc. As-tu quelque chose à dire? Jésus sauve. Très bien. Frère Neville maintenant. Et frère Slaughter a un mot à dire. Thank the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. I believe everybody has received this morning. Glory, hallelujah. Everybody Hallelujah. looks like that we're believing God now. Hallelujah. Feel this good blessing and anointing up here on the platform. Feel like Peter, if it wasn't for the selfishness, would build 3 tabernacles and remain here. Amen. This is wonderful. Everybody has received. Now everybody stand to her feet. Amen. Remember the services tonight. We have foot washing and communion service. Do you know whether you'll be down? I'll probably be here tonight too. Probably be down As far as tonight. I know, I'll be here unless we're called out. Amen. What a privilege it is tonight for me to be able to welcome God's prophet messenger to come and bring us the message of the hour. For truly we say and we believe that it was predestinated to be played for us tonight. God knew that we were going to be listening to it. So let us open up our hearts to hear the message of the hour. Here's God's prophet, Brother Wayne. I think we ought to stay